Et avec Anissé Mbida, Nico Saliegas. On va se réveiller tranquillement en musique, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Anissé? Vous avez déniché une application capable de composer des tubes de musique, une application comme ça, on appuie sur un bouton, ça fait des tubes. Oui, alors Non, je soupçonne les producteurs professionnels de l'utiliser en cachette, mais maintenant, depuis quelques jours, elle est accessible à n'importe qui, il suffit de la télécharger, c'est gratuit. Ensuite, on choisit son style, si on veut quelque chose de triste, quelque chose d'un peu plus gai, une mélodie type années 80 ou années 90, on clique et écoutez ce que ça donne. Alors Céline me disait que ça fait un peu piano bon tant pis, une vieille sonnerie de téléphone portable. J'ai pas osé le dire à l'antenne. Mais c'est parce que le programme génère une chanson au format MIDI, donc uniquement des notes. Ouais, MIDI, c'est juste les notes qui sont envoyées. Mais quand on la joue avec de vrais instruments cette fois, écoutez ce que ça donne. C'est la voix qui reprend le petit bip 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 qu'on entendait tout à l'heure avec le petit piano bon tant pis. Mais expliquez-moi comment ça marche. C'est-à-dire qu'on peut composer soi-même, il nous donne un chemin musical, une base, et à partir de là on habille, c'est ça? C'est une base d'inspiration pour ceux qui sont un peu en quête. Donc c'est une application qui s'appelle Amadeus Code. Elle est libre très, de très droit. pointue. Elle est libre de droit. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Et après elle génère. Il n'y a pas de droit après à proposer. C'est une aide à l'inspiration. Elle utilise en fait des techniques d'intelligence artificielle. Elle a décortiqué tous les plus gros tubes de ces 60 dernières années dans tous les secteurs, classique, rock, pop, etc. Du coup, elle a appris à reconnaître ce qui fait qu'une mélodie est belle, qu'elle accroche, et maintenant elle est capable de les composer elle-même directement en s'inspirant de ce qu'elle a entendu. Intelligence artificielle, donc pas de droit d'auteur. Pas de droit d'auteur, c'est ce qu'on prétend en tout cas leurs créateurs, parce qu'ils ne font pas de copier-coller, c'est juste une vague inspiration de ce qui s'est passé. Mais vous savez, c'est finalement assez classique chez les musiciens. Ils se sont toujours inspirés de morceaux existants, donc finalement, ce ne sera pas différent. Si peut-être qu'il y a une petite différence, c'est parce qu'avant, pour pouvoir s'inspirer d'un morceau différent, il fallait d'abord maîtriser un petit peu la musique déjà. Alors qu'aujourd'hui, il suffit de faire gratte-gratte sur son écran de téléphone portable. La musique est un cri qui vient de l'intérieur de votre téléphone portable.